Bonjour, bonjour à toutes les arrivantes et tous les arrivants dans ce webinaire. Nous sommes aujourd'hui une trentaine de personnes et on va parler de petites stratégies assez efficaces pour booster beaucoup de choses dans votre cabinet. Évidemment, on va les appuyer sur l'usage de petites briques d'IA, plus ou moins simples, on va dire. 7 juin, 52e webinaire, donc je pense que c'est un record, hein. Personne dans la profession n'en a animé autant. J'espère qu'à chaque fois vous apprenez quelque chose, vous prenez une idée, hein, ne serait-ce qu'une bonne idée dans une session, ça veut dire que votre heure ou votre heure et demie, elle est rentabilisée largement. Je vais essayer de vous en apporter quelques-unes aujourd'hui. Donc j'ai un tout petit peu modifié l'axe de ma présentation puisque je parlais dans ma première annonce de pourquoi les cabinets n'ont-ils pas vraiment aujourd'hui une stratégie IA très affirmée. Et puis, parfois, on me reproche de trop être dans un peu de réalisme, voire de négativisme. Et donc, pour le coup, j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule et mon prisme pour plutôt vous apporter un ensemble de petites solutions. Alors, je vais en décrire quelques-unes pendant une heure et demie, mais pas toutes parce on n'aura pas le temps. Je vais simplement vous donner quelques axes de réflexion et quelques idées un peu opérationnelles avec des prompts ou des GPTs ou d'autres choses, hein. Donc voilà, j'ai essayé d'être plutôt plus concret qu'un petit peu négatif parfois, même si mon avis, quand même, il n'en reste pas moins que je trouve que les cabinets se hâtent très très lentement sur l'adoption de l'IA et que ça me semble pour moi quelque chose qui est en train d'arriver, qui va profondément modifier les fondations de votre profession. Donc ça se voit pas trop pour l'instant, hein. Les termites sont en train de ronger pas mal de choses et à un moment donné, quand ça va commencer à tomber, ça risque d'être un peu plus violent. Mais bon, je pense que comme il n'y a jamais d'urgence dans cette profession et que voilà, tout suit son cours inéluctablement, la période fiscale, l'alternance de l'été, et puis le congrès, et puis les quelques mois qui sont derrière pour mettre le cabinet en configuration. Bon, on a l'impression que non, ça roule toujours à peu près à la même vitesse. Alors c'est vrai que là, il y aura quand même la facture électronique qui va être un gros chantier qui va arriver, dont on va sûrement parler très abondamment à partir du congrès. Mais moi, je reste à penser que l'IA peut vous faire avancer beaucoup plus vite et donc être un levier énorme à tous les niveaux. Alors, notre plan de ce jour, de ce 52e épisode, on va dire, on est comme un peu comme dans les séries sur Netflix. Alors, je ne sais pas si on est aussi passionnant que Netflix, mais bon. Bon, je rappelle à nouveau les deux outils qu'on a conçus et dont l'un qui va se tenir dans quelques jours à Paris. Je vais vous parler de la sortie prochaine de ChatGPT 5. Hein, ça fait longtemps qu'on fantasme dessus. Ça fait au moins 2 ans qu'on en parle. On parle d'AGI, donc d'intelligence artificielle générale, qui serait largement plus intelligente que l'être humain et qui aurait des capacités absolument monstrueuses. Est-ce que c'est ça qu'on va avoir ou est-ce que c'est une forme un peu dégradée de cette histoire-là? En tout cas, il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont annoncées, hein, donc je vais vous en parler rapidement. Ensuite, je traiterai du thème principal de cette session, donc des stratégies pour vous amener des petits blocs de performance un peu partout dans le cabinet avec de l'IA. Et puis je finirai par des bonus et un cadeau. Donc restez bien jusqu'à la fin. On va essayer de vous faire passer quelques petites choses, quelques petits tips, comme on dit, assez intéressants. Et donc la prochaine date, 4 juillet, hein, je ferai une petite synthèse sur 2 ans et demi, on va dire, d'intelligence artificielle, puisque l'IA est apparue en public, on va dire, en novembre 2022. Et moi, j'en ai parlé dès janvier 2023 dans les cabinets. Et donc, ça veut dire qu'on a 2 ans et demi de vie avec l'IA, en tout cas avec cette IA publique générative qui est à la portée de chacun. Et donc, nous, on a fait un certain nombre de choses avec Xperia. Depuis alors, sous le label Xperia depuis une bonne année et demie ou presque 2 ans, et avec une vraie société qui porte maintenant le projet, à part de RCA Consulting, avec une petite vingtaine
d'experts comptables associés. On est toujours en réflexion et probablement pour la rentrée dans l'idée de faire rentrer des actionnaires supplémentaires parce qu'il faut qu'on rassemble des fonds pour continuer nos développements qui ont quand même gentiment avancé. Et on a quelques ambitions pour faire monter en puissance les outils et vous donner des voies d'autonomie, d'économie, d'optimisation partout, qui sont pas forcément que incluses dans les outils de production. Voilà, puisqu'on est souvent, nous, à vous parler d'organisation, de gestion interne, peut-être de marketing, de RH, etc. Donc on est peut-être un peu plus sur les fonctions transversales que les éditeurs de la profession qui sont généralement très axés, comme vous, sur la production. Voilà, donc ça sera probablement le dernier webinaire avant les vacances d'été. Alors, ce petit rappel, bon, déjà, c'est le kit Smart Facture, hein, donc je vous le rappelle et je vous remets le lien. Ben, n'hésitez pas parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations. Ah, j'ai comparé un peu ce qu'on avait mis dans ce kit avec les derniers webinaires que j'ai pu regarder animés par la DGFiP, donc France Num, et par l'ordre encore plus récemment. Bon, on a ajouté quand même pas mal de dimensions supplémentaires en termes d'organisation, de psychologie des clients, etc., de méthode. Donc, si vous voulez vraiment gagner du temps, allez-y. Et puis, c'est une façon aussi de nous soutenir, hein, parce que tous ces webinaires animés, tout ça, ça nous prend quand même beaucoup de temps. Ça nécessite pas mal de recherche, de veille et tout ça, et on a besoin de votre soutien, hein. Donc, si de temps en temps, vous pouvez mettre quelques euros dans le petit cochon, on sera très content. Voilà, et l'autre chose, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est ce séminaire qui va se tenir à Paris. Et il arrive que certaines personnes ne puissent venir que le 9 ou que le 10, et je peux admettre et accepter ce genre de présence partielle. C'est vrai que le 9, on va quand même parler du principal que sont les agents IA, la RPA, et donc tout ce qui va permettre d'avoir des performances très importantes sur l'organisation, la gestion des flux d'informations, la délégation entre vous, experts comptables, et vos collaborateurs, vos cadres, et puis tout ce qui est production, notamment avec la RPA, mais pas que. Et on va parler de beaucoup de choses. On va parler aussi de pression mentale, hein. On a une intervenante là-dessus. J'ai invité les quatre éditeurs, on va dire, challengers, hein, les plus modernes de la profession à montrer ce qu'ils font à base d'IA et quels sont leurs axes de progression avec de l'IA. Donc, ça sera intéressant. Vous êtes invité à déjeuner, c'est à Paris, c'est à 2 pas de Montparnasse. Voilà. Donc là aussi, vous avez le lien. Et pour vous, je vous l'avais dit la dernière fois, j'ai prévu un tarif privilégié, donc à presque moins 50%. Si vous allez sur le lien, vous choisissez le tarif à 490 euros et vous serez invité aussi bien sur les 2 journées sans aucun problème. Voilà, donc là encore une façon de nous soutenir. Je pense qu'il y a peut-être une place ou deux ou trois peut-être si jamais j'ai un désistement à prendre. Donc voilà. Je pense qu'il faut bouger et venir échanger aussi avec des gens qui ont déjà mis les pieds dedans parce que ça va vous permettre de prendre beaucoup d'idées, beaucoup de motivation. C'est bien assister au webinaire en permanence. Je suis content parce que je vois que dans la trentaine de personnes qui s'est inscrite aujourd'hui, il y a beaucoup de noms que je connais qui reviennent. Alors je connais pas forcément les personnes, mais les noms me parlent maintenant. Mais il faut passer à la phase active. Voilà. Alors, je vous parle du sujet de ChatGPT 5 qui change un peu de nature, c'est-à-dire que on a vécu avant les mondes Google, qui était un monde de, je posais des questions via des mots-clés, d'accord? Et puis maintenant, je mets des prompts dans des chatbots comme ChatGPT ou Claude ou Perplexity ou Gemini ou d'autres, ou Mistral par exemple. Et tout l'art par rapport à cette nouvelle IA générative, c'est de savoir poser les bonnes questions avec la bonne structure pour avoir une bonne qualité de réponse. Parce que là, on est dans un monde probabiliste au niveau des réponses, c'est statistique. Et si la question est mauvaise, vous le savez maintenant, vous qui me suivez depuis assez longtemps, si la question est mal posée, mal structurée, pas assez encadrée, avec des exemples, avec plein de choses, vous pouvez avoir des réponses qui sont mauvaises et vous pouvez avoir aussi un peu d'hallucination dans les coins ou de choses un peu inventées qui sont pas ce qu'on espère avoir, notamment dans votre profession. Mais là,
On passe encore à un autre cap, puisque on passe de cette technologie à base d'IA générative, de prompt, etc., qu'il faut quand même bien maîtriser, parce que c'est toujours un peu le cœur de la façon dont l'IA réagit aujourd'hui et fonctionne. On passe à des chatbots d'action, où on va parler de plus en plus d'agents IA, justement. Hein, et je vous en parle, moi, depuis quand même peut-être un an et demi facilement. Et je les avais déjà évoqués à l'époque dans le livre blanc de juin 2023. Donc j'en parle en réalité depuis 2 ans maintenant. Alors, ce qu'il y a déjà dans ChatGPT 4o, c'est qu'on avait déjà des bribes d'agents IA via des connecteurs. Alors, pas beaucoup aujourd'hui, il y a Google Drive, et puis on attend d'autres connecteurs, mais bon, autant aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, ça arrive vite, autant chez nous en Europe, avec le RGPD, avec plein de contraintes qu'on met, ben, le problème, c'est qu'on prend toujours 6 mois, un an dans la vue. Donc, il y a d'autres connecteurs en principe. Et il y a un outil qui s'appelle Operator qui permet de faire des achats hein, sur le net. Si on veut vraiment avoir l'outil le plus complet, déjà avec ces éléments-là, il faut être plutôt sur la version d'abonnement à 200 $ qu'à 20 $. Bon, donc ça calme un petit peu le jeu. Ce qu'il va y avoir en plus fondamentalement, je vais vous le détailler un peu mieux après, c'est qu'il y aura effectivement donc des agents IA avec des connexions plus nombreuses. Il y aura une mémoire persistante, ce qui n'était pas le cas des chats GPT qu'on a aujourd'hui, hein, même si on met un contexte. Là, il y aura une mémoire sur un certain nombre de choses que vous avez déjà faites dans le passé sur différents prompts, etc. Et que l'outil va éventuellement, si vous lui permettez, conserver. Alors, on verra comment c'est agencé dans l'outil, mais c'est en tout cas ce qui est dit. Il y aura une fenêtre contextuelle beaucoup plus importante, 1 million de tokens. Ça veut dire que là, on peut mettre une question sous la forme d'un bouquet entier, si on veut, je sais pas, en PDF par exemple, et on peut demander à l'outil de faire des choses. Alors plus qu'un bouquin, parce qu'un million, je crois que c'est beaucoup de pages, mais en tout cas, on aura possibilité d'avoir un énorme contexte. Ce qui peut aussi donner l'idée qu'on peut avoir une base de données aussi qui est chargée ou des référentiels sous forme de documents. Aujourd'hui, par exemple, dans les GPTs, on est limité à 20 fichiers. Alors, les fichiers, on peut toujours les compacter pour faire des gros fichiers. Hein, si vous avez 5 documents PDF de référence, vous allez dans I Love PDF, par exemple, qui est un utilitaire sur Internet, que vous pouvez d'ailleurs charger sur votre un PC local, si vous voulez justement garder de la confidentialité. Et vous pouvez dire, oh, ces 5 fichiers-là, je veux les compacter en un seul PDF, comme ça compte plus que pour un. Bon, ces petites astuces, hein. Moi, c'est comme ça que j'ai fait avec le GPT que j'ai créé pour Smart Facturia, hein, pour mon kit facture électronique, auquel on peut poser des questions, qui est très à jour, et d'ailleurs je vous en reparle un peu plus loin. Voilà, donc ça, le GPT-5, grosse évolution, beaucoup de multimodalités, il sera totalement natif, c'est-à-dire que là, il n'y aura pas besoin de dire je veux un outil, ou je veux ci, ou je veux là, ou donner une consigne. Par défaut, le texte, l'audio, la vidéo, les images, etc., tout sera natif. Il n'y a pas besoin de demander des outils en particulier. Vous les avez au bout des doigts. Vous posez votre question, vous demandez votre action, vous demandez ce que vous voulez, et l'outil va s'exécuter en ayant à sa portée, je dirais, tout ce qu'il lui faut. Alors, j'ai interrogé évidemment ChatGPT lui-même hein, sur ce qu'il pense qui va sortir bientôt. Donc, compréhension plus fine avec un contexte plus important. Les agents IA, alors, autonomes ou semi-autonomes, hein, il faudra voir. Bon, coopérants, on verra. Moi, je pense que dans un premier temps, on aura des agents IA qui vont se lancer avec des prompts. C'est un peu ce qu'on commence à voir par ailleurs. Mais dès que vous voulez avoir des workflows complets, sur des sujets de production, d'organisation, de gestion interne, de RH, etc. Bah là, il faut aller sur des outils comme ce qu'on fait nous aujourd'hui, type N8N ou Make ou Zapier, etc. Et donc là, c'est un peu plus compliqué techniquement. Donc, bon, on verra comment, on va dire, les choses évoluent par rapport à ça. Il y aura des méthodes de raisonnement beaucoup plus avancées, comme on a dans O3. Hein, si certains d'entre vous se servent déjà de O3, qui est très intéressant quand vous faites des grosses demandes avec des analyses, avec de la stratégie, avec des choses comme ça. Il y aura des choses qui vont aller encore plus loin et encore plus vite que O3. Voilà. Et puis la multimodalité, donc je vous l'ai dit, donc on pourra analyser beaucoup de types de fichiers.
On pourra personnaliser justement la mémoire, hein, et customiser ces agents GPT avec peut-être des actions qui vont être un peu plus importantes que ce qu'on a aujourd'hui au niveau des GPTs, et puis des intégrations, donc des API, etc., différentes automatisations. Donc là encore, à voir, hein, parce que pour l'instant, on n'a pas encore le résultat, on ne connaît pas encore quelle forme ça prendra exactement. Ce qu'on sait, c'est qu'a priori, l'accès sera réservé essentiellement aux abonnements payants, donc au moins l'abonnement 20 euros. Et puis après, la Pro à 200 euros, puis la version Team, qui est une version, etc. Bon, entreprise, c'est quand même très cher, donc très rare. En gratuit, ce sera sûrement très limité, l'accès. La date, ben, on pense que c'est entre juillet et septembre. On ne sait pas exactement quand. Ça peut être reporté aussi parce que ça leur est déjà arrivé d'annoncer ChatGPT 5 déjà l'an dernier et puis c'est pas sorti. Voilà, donc on pense que les échos semblent montrer que ça va sortir cet été, mais à un mois près, on n'a pas d'assurance. Voilà. Donc un outil beaucoup plus puissant, hein, et donc à surveiller dans le courant de l'été. Alors, on va attaquer d'autres sujets maintenant, les stratégies pour booster le cabinet. Donc, je vous l'ai dit, hein, j'ai changé un peu ma façon de présenter les aspects stratégiques. Euh, la stratégie, j'en ai déjà beaucoup parlé tout au long de pas mal de sessions. Je vous dis, je persiste à penser que les cabinets ne se sont pas emparés assez de vraies stratégies basées sur l'IA. On est encore beaucoup sur des petits prompts qui sont tapés, des petits GPTs qui sont créés et rarement plus. Et donc, si vous voulez vraiment qu'il y ait des effets très importants dans votre cabinet avec de l'IA, il faut que ça commence à rentrer dans des processus, des workflows avec des agents IA, etc. Et là, c'est des choses un peu plus sophistiquées techniquement. Mais là, pour le coup, vous vous dotez de réels automatismes ou semi-automatismes qui, là, peuvent vraiment vous faire gagner de la performance absolument partout. Alors, ces stratégies, donc là, j'ai dit 15 stratégies différenciantes, donc, et je les ai mises un peu dans un ordre chronologique qui est volontaire. D'abord, gagner du temps, et puis gagner du chiffre d'affaires, et puis gagner de la valeur délivrée, et puis gagner de l'image. D'accord? Bon, ces 15 propositions, évidemment, j'aurais pu en sortir 150 hein, si on voulait, mais là, il aurait fallu 3 jours. Euh, Bon, je vais vous les citer, je vais vous montrer, je vais creuser un peu quelques exemples. Je ne pourrais pas creuser les 15 non plus, on pourra en reparler plus tard si ça vous intéresse. Hein, n'hésitez pas à mettre des messages dans le chat si vous avez des questions. Hein, je les prendrai à la fin et j'y répondrai à la fin. Parce que là, quand je suis en projection et que je suis tout seul, je n'ai pas de quelqu'un qui peut m'arrêter et me dire, ah, tiens, il faut que tu répondes à telle ou telle question. Donc là, gardez la main, mettez un petit message dans le chat et je vous répondrai vraiment à la fin. Alors, si on prend d'abord le gain de temps. Bon, moi, je vous ai beaucoup parlé ces 4, 5, 6 derniers webinaires des agents IA avec une priorité aussi que j'ai mis en premier lieu sur la gestion des emails, qui est le gros morceau où là, vous pouvez vraiment gagner beaucoup de temps. Et puis tout ce qui est suivi de notes, de réunions, de rendez-vous, de visioconférences, etc. Ce qui se fait facilement avec des Meet, des Teams, des Zoom ou d'autres outils, Fireflies, Lixi, il y en a plein d'autres, TLDV, je sais plus. Il y en a beaucoup, gratuits ou payants. Et derrière ces réunions, souvent, on a un compte-rendu avec des tâches qui disent qui fait quoi. Et ce qui fait quoi, on peut en faire des tâches dans une base de données. Ça peut permettre peut-être d'aller plus loin derrière pour fixer des rendez-vous et donc déléguer ces tâches à différentes personnes ou vous mettre une tâche dans votre agenda ou plusieurs tâches dans votre agenda. Donc c'est vers ça qu'on va, nous, avec nos agents IA développés sur des serveurs VPS et N8N, c'est qu'on vous met en place une galaxie d'outils et donc d'agents qui vont faire tout ce travail d'orchestration de tous ces flux d'informations dans le cabinet pour vous faire gagner énormément de temps et surtout vous mettre en pilote automatique ou semi-automatique. Donc j'ai cité les agents vocaux, c'est-à-dire que la possibilité de prendre votre smartphone
et de dicter, comme le ferait un spécialiste médical, dicter un courrier, dicter un email que vous allez vouloir que l'agent envoie, lui faire prendre un rendez-vous, lui faire aller sur un site web chercher une information, etc., etc., etc. Et ça, le vocal, vous verrez ultérieurement que dans le futur, il nous est annoncé que, je dirais par exemple dans les échelles de production comptable, on a eu trois époques schématiquement. Je viens dessus juste un instant. On a eu l'époque il y a longtemps que certains d'entre vous ont connu comme moi, c'était les années 80, 80-90 on va dire, où on avait des outils comme Ciel, BP, et puis il y a eu même avant Sari, Memsoft, il y a eu beaucoup d'outils qui ont été rachetés par Sage d'ailleurs après qui était installé en local sur un PC ou sur un serveur avec des connexions entre le serveur et les PC, mais c'était quand même local. Et puis, dans les années 2000, est arrivé le SaaS, donc les outils en mode SaaS, qui sont encore les outils d'aujourd'hui, 25 ans plus tard. D'ailleurs, quand on regarde tous les quatre challengers par ordre alphabétique, Income, Microsoft, Penny Lane, Time, les quatre proposent encore du mode SaaS. Or, déjà, ce que tout le monde annonce, c'est que ce mode SaaS va disparaître à terme au profit de plateformes. En fait, il n'y aura rien à voir. Ce seront des agents IA souterrains qui vont faire un certain nombre de travaux et qui vont, par exemple, produire de la compta. Au Canada, je sais qu'il y a un outil qui est sorti assez récemment qui s'appelle Minerva, qui se connecte à QuickBooks, qui se connecte à Xero, qui se connecte à des outils qu'on n'a pas dans notre monde francophone, mais dans le monde anglo-saxon, oui. Et donc cet outil-là met en œuvre des agents qui produisent la compta, qui produisent la tenue, qui produisent un certain nombre de choses, peut-être de la révision, etc., qui vont assez loin. Et donc, on sait que ça va beaucoup passer en vocal. On sait qu'il y aura de moins en moins d'interfaces visuelles à l'écran. Il se peut d'ailleurs que les écrans disparaissent, ce qui est assez étonnant, parce qu'aujourd'hui, on a même plutôt des écrans multiples, un, deux, trois écrans, ou des écrans géants qui font des dalles énormes qui font le tour du bureau presque. Ça pourrait disparaître. Voilà. Et ce serait au profit du vocal et au profit d'un certain nombre de choses qui seraient automatisées. Et puis moi, j'en parle depuis quelques mois aussi au Club RCA notamment. Et puis dans ces sessions, je pense qu'il y aura des agents qui seront dans le cabinet, qui parleront à des agents qui seront chez les clients. Et donc, ça sera dans un langage évidemment codé en mode informatique. D'ailleurs, il y a des vidéos pour ceux qui suivent un peu les fils LinkedIn qui ont été publiés ces derniers mois sur ces cas de figure-là, où les robots se parlent. Alors, c'est des bip-bip, évidemment, on ne comprend rien, mais c'est un langage que les robots comprennent et donc ils peuvent communiquer pour se transférer des informations en fonction de droits, en fonction d'un certain nombre d'éléments. Donc, agents vocaux, agents d'appel client, je l'ai évoqué aussi. On retravaille en ce moment sur ces agents d'appel. Et d'ailleurs, c'est appel, mais ça serait aussi réception, hein. On peut imaginer avoir un standard avec un agent hein, demain. Bon, encore une fois, c'est pas ce que vous connaissez aujourd'hui. Et peut-être que c'est pas ce que vous avez envie de donner à vos clients, mais ce sera possible. Alors, en réception, peut-être que ça a moins d'intérêt pour vous qu'en appel. En appel, l'avantage, c'est que l'agent peut aller demander des informations au client de la part de son collaborateur, par exemple, peut l'informer, peut organiser la fixation d'un rendez-vous, peut faire un tas de choses, ramener des informations, les stocker, planifier des choses, etc. Donc, c'est la synergie de tous ces agents-là qui va permettre des gains de productivité et surtout des gains de temps, des économies de temps sur des tâches basiques qui n'ont pas de grande valeur en elles-mêmes, mais sur votre organisation qui vont vous faire gagner des heures et des heures. Et si vous dites, je gagne, moi, expert comptable, 1 heure, 2 heures, 3 heures, et qu'à terme, je redescends un peu ces agents sur mes collabs, et que eux aussi vont gagner 1 heure, 2 heures, 3 heures tous les jours, ça fait quand même des masses d'heures à la fin de l'année, c'est des milliers d'heures, quoi, dans un cabinet, même le plus petit cabinet, ça peut être vite des milliers d'heures. D'accord? Donc, ça, c'est important. Et évidemment, je pense que ce qu'il faut faire aussi très vite, c'est commencer à s'intéresser à la RPA, qui va être capable de fabriquer de la compta ou de la paye ou du juridique ou encore d'autres choses en production
en émulant le travail d'un collaborateur sur des processus de production, quels qu'ils soient, hein. Donc ça, on a des partenaires pour ça. Donc ça veut dire que sur ces deux volets-là, gain de temps, hein, à la fois on traite l'organisation, hein, là j'ai notamment mentionné les agents IA, mais les agents IA pourraient travailler aussi sur la production. Et sur la RPA, donc la RPA, c'est plus sur la production, sachant qu'actuellement, déjà, les robots sont 2 fois plus rapides qu'un être humain au niveau de la frappe et du déplacement dans les menus, et 5 fois moins coûteux. Et donc, quand on multiplie 2 par 5, ça fait 10 fois moins cher à la fin. 10 fois moins cher à la fin. Ça fait réfléchir. Considérant que vous avez vécu, on va dire, au moins 5 années de pénurie de collaborateurs, peut-être 5, 7 années de pénurie de collaborateurs, je pense que ça va s'arrêter. D'ailleurs, on sent déjà, alors je n'ai pas d'informations très chiffrées pour vous le dire, mais j'ai l'impression qu'on est déjà sur un retournement de tendance qui montrerait que ça s'est calmé sur les rémunérations et surtout, tout le monde justement cherche à s'organiser avec des outils. Alors, est-ce que c'est de l'IA? Est-ce que c'est autre chose? En tout cas, il semblerait que, il y a un reflux maintenant de ce problème de pénurie, et je pense qu'on va même aller beaucoup plus loin, puisqu'il y aura peut-être même à un moment donné un excédent de certains types de collaborateurs, si tant est qu'ils ne s'adaptent pas à l'intelligence artificielle. Ce seront des gens qui malheureusement seront de moins en moins employables, comme on dit, et donc je vous conseille de former aussi très vite vos collaborateurs pour qu'ils restent dans le coup et qu'ils puissent monter en puissance avec l'injection progressive de l'IA dans votre cabinet. Donc ça, c'est la partie gain de temps. Alors, comme on a montré déjà tout ça à plusieurs reprises dans des webinaires précédents, je vous engage, pour ceux qui ne les ont pas vus, à aller sur le site web, que je rappelle régulièrement, peut-être en fin de diaporama. Sinon, je vous remettrai le lien pour y aller voir. Vous verrez, j'ai montré quand même pas mal de choses. Donc voilà, si vraiment vous êtes passionné par ça et que vous voulez vraiment, vous êtes motivé pour lancer quelque chose comme ça chez vous prochainement, soit vous prenez rendez-vous avec moi et on en discute, soit vous venez les 9 et 10 ou que le 9, par exemple, juillet à Paris au séminaire. Vous verrez que je vous fais une offre irrésistible, on va dire, comme on dit en marketing Internet, à la fin de ce séminaire, ce webinaire. Alors, sur les gains de chiffre d'affaires, j'ai choisi 2 axes. J'ai choisi un axe que j'ai vécu avec un expert comptable, j'allais dire, très particulier, très hors norme, puisqu'il s'agit du patron de Number et de Time, que vous connaissez, Arnaud Doyon, qui à l'époque avait fait une mission avec nous sur l'optimisation de sa facturation et qui avait utilisé ce dont je vais vous parler dans un instant, à savoir comparer l'évolution, par exemple, des volumes d'écriture, et là, on peut le faire avec un FEC très facilement, avec l'évolution comparée des honoraires. Et il s'avérait que les honoraires allaient pas aussi vite, et même beaucoup moins vite, que l'évolution des volumes d'écriture passée dans la compta. Alors évidemment, le côté proportionnel est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, parce qu'on n'est peut-être plus là aujourd'hui, mais malgré tout, c'est un indicateur qui a permis à l'époque à Arnaud d'augmenter très très sensiblement les honoraires des clients dont il avait hérité à l'époque quand il a repris le cabinet de ses parents. L'autre piste, c'est faire de l'additif, hein, à presque, j'ai dit, zéro travail, hein. Et je vais vous parler un peu de la stratégie tableau de bord qu'on est en train de mener avec différents cabinets qui sont dans nos missions au club d'experts comptables ou abonnés Experia. Alors, l'idée, c'est de dire, voilà, on va prendre les 3 derniers faits clos d'un client, par exemple. Vous savez qu'on a un anonymiseur chez Experia maintenant, donc vous pouvez mettre ces 3 faits en drag and drop dedans. Ils sont anonymes, et après, vous les mettez en pièce jointe d'un prompt, et ce prompt, ça peut être ça, par exemple. Voilà, donc tu es expert comptable spécialisé dans l'analyse des faits. Ton objectif, c'est de comparer des volumes d'écriture sur 3 exercices, d'accord?
Et on va essayer d'ajuster les honoraires en prouvant aux clients que finalement, il y a eu une énorme augmentation des lignes d'écriture et pas une énorme augmentation des honoraires. Et donc, on va essayer voilà, de lui faire comparer ça et donc de venir chez le client avec ce tableau qui va montrer cette augmentation notable du volume et en rapport à une augmentation plutôt faible des honoraires. Et donc, derrière ça, j'ai demandé à produire un courrier. Et donc, voilà le courrier qui m'est proposé. Donc, objet, ce serait donc l'objet de votre courrier ou de votre email à un client. Évolution de notre mission comptable, ajustement tarifaire, etc. Je sais qu'il y a des cabinets qui l'ont fait. Assez peu, mais il y a des cabinets qui l'ont fait. Toujours est-il que si jamais vous lanciez pas ce principe de courrier et que vous n'alliez pas au bout de la démarche, faites-le au moins pour vous, au moins pour savoir si sur certains clients sur lesquels vous avez des doutes, de les facturer suffisamment, vous êtes dans les clous. Parce que dans certains cabinets, moi je me suis battu longtemps là-dessus, mais bon voilà, je peux pas être plus royaliste que le roi. Il y a des cabinets qui soit ont abandonné complètement la gestion des temps, ou ont une gestion des temps un peu dégradée ou très moyenne, et donc les temps sont pas forcément fiables pour justement appréhender les calculs de Boni-Mali et tout ça. Donc on peut s'en remettre au volume d'écriture, bien qu'encore une fois, avec les outils qu'on commence à avoir maintenant, ces volumes sont pas directement, enfin c'est le temps passé n'est pas directement proportionnel à l'évolution du volume, mais bon, le client est pas censé savoir exactement le truc, donc voilà. Donc la piste, ça c'est une piste. Je sais qu'elle a fonctionné avec des clients. À mon avis, ça doit pouvoir toujours fonctionner, hein. Et en tout cas, c'est une façon d'augmenter un certain nombre de clients qui sont peut-être pas rentables du tout aujourd'hui ou de clients qui le sont, mais qui pourraient l'être beaucoup mieux. Et peut-être de vous dire, bah tiens, de toute façon, en plus, si j'ai presque trop de travail et trop de clients pour pas assez de ressources humaines, bah, si je dois en laisser partir quelques-uns qui vont refuser mon principe d'augmentation, bah, ils vont s'auto-éliminer d'eux-mêmes et en tout cas, tous les autres, je vais les facturer mieux. Et donc, sans travail supplémentaire, je vais avoir 5, 10, X% de chiffre d'affaires complémentaire qui va rentrer dans les caisses du cabinet et qui feront du bien. Voilà, donc ça c'était une première chose. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'était stratégie tableau de bord. Donc nous, on a créé, c'est les débuts, le premier outil de Experia, on a créé un outil qui s'appelle Pilot Guard, qui fabrique de façon très efficace des tableaux de bord annuels aujourd'hui, hein. Généralement, c'est offert gratuitement par le cabinet, hein, ça peut remplacer d'autres outils que vous avez bien connus, ou que vous connaissez toujours, ou ça peut être en supplément, ça c'est à voir. L'avantage de cet outil-là, c'est qu'il vous fabrique toutes les slides avec tous les graphes de tous les indicateurs les plus importants de l'année. Et vous allez voir que ça vaut aussi pour un tableau de bord périodique. Mais surtout, ça vous fabrique des commentaires très pertinents en plus. Et ça pourrait même vous fabriquer une vidéo automatique avec votre avatar qui commente les comptes, etc. Bon, ça, la vidéo, ça n'a pas encore mordu beaucoup, hein. Je me rends compte qu'à part quelques jeunes experts comptables en petit nombre, la vidéo avec votre avatar qui commente, ça vous gêne encore un peu, donc un peu beaucoup même des fois, donc voilà. Par contre, produire beaucoup de tableaux de bord comme ça pour derrière passer à la phase tableau de bord périodique qui là deviennent payants, parce que là pour le coup c'est un travail qui va être fait soit tous les mois, soit tous les trimestres par exemple dans la plupart des cas. Et donc il faut qu'il y ait, c'est une valeur ajoutée que vous apportez au client. Ça va permettre aussi de faire une analyse beaucoup plus fréquente et éventuellement de déclencher des alertes beaucoup plus fréquentes. Donc c'est vrai que cette évolution de passer des tableaux de bord annuels gratuits à des tableaux de bord périodiques payants, je pense que c'est une bonne démarche. Moi, je la vis dans un certain nombre de cabinets qui ont lancé cette démarche-là sur les tableaux de bord annuels, qui en ont fait plus ou moins, et certains même beaucoup, et je vais vous en parler, et qui vont passer maintenant à la phase tableau de bord périodique payant. Ça vous oblige aussi, c'est au-delà du chiffre d'affaires que vous allez réaliser, ça vous oblige à avoir une tenue plus régulière de la part de vos collaborateurs, donc une meilleure organisation. Voilà. Donc, bah, tout le monde est gagnant parce que ça veut dire aussi une période fiscale moins difficile, hein. Et donc, période fiscale moins difficile, moins de pression dans la période fiscale,
plus de chiffre d'affaires. Enfin, je veux dire, c'est gagnant, gagnant, gagnant à tous les niveaux. Et aussi bien pour le client que pour vous. Alors, mon champion, je le rappelle, ça fait deux, trois fois que je le dis déjà, qui a produit le plus de tableaux de bord pendant cette période fiscale écoulée, c'est notre ami Vincent. Il a quand même, à lui tout seul, approché pas loin de 250 tableaux de bord. À une époque, je vous avais parlé des 100 premiers qu'il avait produits. On l'avait fait intervenir dans une session en compagnie de Fred Gildas aussi, qui était également dans la mouvance. Là, il finit à 250 sur à peu près 400 clients, donc on va dire tous les clients principaux il les a équipés. Bon, évidemment, les SCI, les MNP, bon, il y a peut-être moins d'intérêt à faire les tableaux de bord là-dessus. Il l'a fait tout seul et il l'a fait avec les automatismes de Pilot Guard. Et donc, injection de fake, on appuie sur un bouton et on attend que ça sorte. Et l'IA fait son travail. Alors, c'est pas instantané parce qu'évidemment, comme il y a de l'IA et qu'il y a un processus assez pointu pour ne pas envoyer les datas du fake à l'IA, on travaille par découpe d'images du tableau de bord. On envoie les images pour fabriquer les commentaires. Enfin bon, on a toute une mécanique interne, donc ça met quelques minutes, hein. Mais l'objectif, c'est ce que faisait Vincent tous les jours, c'est que tous les jours, par rapport aux 5 rendez-vous qu'il avait le lendemain ou l'après-lendemain, il balançait les fakes de ces 5 clients-là. Tous les jours, il en envoyait au moins 5 et il savait que ces tableaux de bord seraient prêts avec les commentaires et tout ce qu'il faut pour ensuite l'envoyer aussi, si possible, au client avant son passage pour que le client ait lu ses tableaux de bord avant de venir, son tableau de bord avant de venir au rendez-vous. Et donc, ça veut dire qu'on peut passer aussi plus facilement à la phase de discussion, non plus à commenter tous les comptes, parce que là, on a déjà donné l'essentiel, on peut faire une conclusion, et puis passer à la phase projet, et là, accompagnement, nouvelle mission, etc. Et là, on a encore gagné. Donc, on gagne en gain de productivité en amont, et on gagne en gain de productivité et de chiffre d'affaires très probablement en aval, avec notamment, mais pas que, des tableaux de bord périodiques. Et là, la grande force aussi d'un tableau de bord périodique, c'est que ça va vous permettre de sortir via l'accumulation déjà de fakes historiques clos, plus de fakes provisoires à date, donc mensuels ou trimestriels. On va pouvoir avoir des alertes, et ces alertes, on va pouvoir les router avec l'aide des agents IA dont je vous ai parlé juste avant. Et donc, avec ces agents IA, ça va vous permettre de détecter très tôt, très vite, que tel client a tel souci. Je vais vous remontrer des choses un peu plus tard là, dans cette session. Et ça, je pense que c'est vachement intéressant de pouvoir très vite avertir un client. Alors peut-être qu'il le sait déjà, mais là, il va voir que vous êtes attentif à ça, comme vous l'avez jamais été, parce que vous ne pouviez pas le faire. Là, maintenant, vous pouvez le faire. Voilà, donc je passe rapidement là-dessus. On va partir sur le gain de valeur. Alors, gain de valeur, ça peut être aussi du gain de chiffre d'affaires, mais c'est, je dirais, quelque part, au moins donner plus d'informations aux clients, hein. Et j'ai cité déploiement de chatbot et exploitation de fake anonymisés au préalable pour faire un certain nombre de choses. Alors, je vais vous montrer deux, trois petites choses. En termes de déploiement de chatbot, je vais parler du premier sujet, la détection d'alerte sur les aides et subventions. Via l'API, vous avez un site qui s'appelle aideentreprise.fr, si je ne dis pas de bêtises. Il y a une API, on peut la connecter à un agent qui peut aller chercher les informations régulièrement. Bon, ça, c'est un peu technique aujourd'hui parce que ça nécessite de maîtriser les agents et de faire des choses. Mais moi, ce que j'ai vu, alors on parlera après d'analyse de fake, avec notamment la détection de factures non conformes, d'alertes et les comparatifs sectoriels. Alors, je parle d'abord de détection alerte. Moi, je suis tout simplement allé sur ChatGPT et à gauche, dans la barre de gauche, il y a les GPTs que vous pouvez aller consulter. Quand vous cliquez sur ces GPTs, vous pouvez après faire un choix sur les GPTs qui vous proposent avec un moteur de recherche, et c'est ce que j'ai fait là. Ou alors, vous pouvez aussi aller chercher vos GPTs. Donc, c'est marqué mes GPTs. D'accord? Donc, en fait, avec deux clics, vous pouvez aller chercher des GPTs qui sont publics, qui sont plutôt bien faits a priori, sinon ils sont refusés par OpenAI normalement. Et donc, sur ces chatbots, vous pouvez poser des questions et avoir des réponses quand même d'excellente qualité. Donc, ça nécessite peut-être d'avoir fait un travail de recherche
pour trouver des GPTs fiables, hein, et de façon à pouvoir ensuite vous appuyer dessus pour faire du conseil à vos clients, pour envoyer un lien, pour faire différentes prestations. Moi, je me suis amusé avec celui-ci qui est très bien, qui parle spécifiquement radar financement IA, donc c'est un peu notre métier. Et j'ai dit, voilà, j'ai monté une startup qui crée des outils à base d'IA pour les experts comptables. Quelles sont les subventions ou les aides que je peux obtenir? Voilà. Et donc, réponse du GPT. Alors, j'ai découpé un peu en plusieurs morceaux. D'abord, il m'a dit, voilà, bourse French Tech, crédit d'impôt innovation, prêt d'honneur. Bon, ok, donc il y a des choses là-dedans qui sont correctes. Et puis après, quand même, il m'a dit, mais il me faudrait un peu plus d'informations. Donc il m'a dit, ben, à quel stade est votre projet? Quel est votre statut juridique? Dans quelle région vous êtes? Quel est votre besoin de financement principal? Donc moi, j'ai répondu, voilà, création récente, donc c'est la réalité, août 2024 en Gironde, donc c'est la Nouvelle-Aquitaine. Statut, c'est SaaS, besoin de financement, j'ai mis trois axes. Et il m'a dit, OK, maintenant, je réponds à ton truc. Et là, il a précisé un peu plus. Il a enlevé le C2I qui n'était pas pertinent, a priori, et il m'a gardé la bourse French Tech. Il m'a gardé le prêt d'honneur. Par contre, il m'a rajouté une aide à l'innovation dans la région qui est la mienne, donc la Nouvelle-Aquitaine, avec, voilà, un montant jusqu'à 100 000 euros, subvention plus avance remboursable. Bon, voilà, il vous donne les éléments, voilà, type, montant, objectif, etc. Pourquoi elle est pertinente pour vous. Et après, évidemment, comme on est dans un principe de chat, je peux enchaîner. D'ailleurs, il pose des questions, hein. C'est ce que vous faites quand vous allez maintenant dans ChatGPT, soit que vous soyez en 4O, soit en 3O. Quand vous posez des questions plus ou moins sophistiquées, il va mettre plus ou moins de temps à vous répondre, il va creuser plus ou moins, mais il va souvent enchaîner après vous avoir donné des réponses. Souvent, il vous dit, ah, mais je peux te faire ça. Est-ce que tu veux? Alors, il vous dit un, 2, 3. Tu veux quoi? Bah, les trois, hein, ou je veux le un et le 2, ou etc. Donc voilà, et vous attaquez ça, et progressivement, vous avancez. Donc voilà, là j'ai demandé après le détail. Donc il dit voilà la bourse French Tech, voilà comment ça se passe. Donc il donne, on le voit ici, évidemment là c'est une copie d'écran, donc c'est pas dynamique hein, dans ma diapo, mais il donne des sites de référence pour aller chercher des informations et voilà. Donc on a différents sites qui sont donnés. Et à la fin d'ailleurs, à la fin quand il a détaillé les trois axes, il me dit aussi est-ce que tu veux que je t'aide à chercher les correspondants dans ces différents organismes pour remonter le dossier, et etc., avancer. Donc, et après, il me dirait, est-ce que tu veux que je te fasse le pitch, le diaporama, le truc, le machin. Donc, je sais pas, il pourrait me faire un truc que je pourrais utiliser, par exemple, dans Gamma, pour après fabriquer. Donc, on peut faire un très gros travail comme ça. Voilà, donc là, c'est l'aide à l'innovation dans la région. Le prêt d'honneur, voilà. Bon, après j'ai juste pris la synthèse de ce qu'il me disait, voilà. Et donc il disait, voilà, conseil stratégique par rapport à ce que vous pouvez avoir. Et donc, vous, en tant que conseiller de vos clients, vous pourriez vous servir de ce genre d'outils pour aller chercher, sur certains critères, comme je les ai donnés tout à l'heure, les aides pour vos clients. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Enfin, c'est votre abonnement. Moi, j'ai un abonnement à 20 dollars hein, par mois, c'est tout. Si derrière ça, encore une fois, on sert des GPTs, comme je vous ai montré, ou si pour avoir un routage plus rapide et plus efficace, et même peut-être des alertes, on peut envoyer aux clients sur différents critères, vous voulez mettre des agents, c'est possible. Voilà. Donc j'essaye voilà, d'ouvrir le prisme de vos idées, vos possibilités. Ça peut être un prompt, simple. Sauf qu'il faut à chaque fois donner plein de choses, du contexte, machin, etc., le structurer un. Ça peut être un GPT qui est déjà préstructuré avec soit l'accès à une base de données, soit l'accès à des documents de référence. Et puis, ça pourrait être un agent IA qui va carrément scraper, donc récupérer les datas, si c'est possible, évidemment légalement, sur un site web et les rapatrier dans votre base de données, voire même envoyer une alerte au client qui dit, attention, monsieur Xperia, voilà, tu es en Nouvelle-Aquitaine, tu as exactement les critères de référence qui vont bien pour avoir la nouvelle subvention qui vient de sortir chez BPI ou chez je sais pas qui. Ben, je peux t'aider à aller la chercher. Et donc là, ben, si c'est une subvention à 50 000 balles, ben, vous pouvez prendre 10%, quoi, sans aucun problème.
Et vous allez pouvoir faire ça en y passant très peu de temps. Très peu de temps. Voilà. De toute façon, il faut, je pense, vous dire que progressivement, le travail basique de production, de tenue comptable, sociale, etc., qui vont progressivement disparaître, vont être remplacés par des choses comme ça. Donc, je vous en parlerai après sur le stade de la mécanisation. Il faut que si possible, vous puissiez mécaniser le plus possible ce genre de choses. Mais si ça vous oblige à repasser encore une fois par des abonnements hyper coûteux qui vont coûter des milliers ou des dizaines de milliers d'euros à l'année et que vous allez, je dirais, accumuler sans des fois espoir de rentabilité, parce que, bon, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été achetées par les cabinets et pas ou peu utilisées. Ou alors vous achetiez un package de X logiciels et vous serviez de deux ou de trois alors qu'il y en avait beaucoup plus. Bon, à un moment donné, il faut peut-être se dire, peut-être que je peux me créer mon environnement avec des outils comme ça que je vais orchestrer. Voilà. Donc, il faut faire un minimum là aussi par rapport à votre stratégie générale, hein, de recherche technique, etc., sur des choses comme ça. Si vous voulez, dans la prochaine saison d'Experia, on pourra peut-être vous référencer des noms de GPTs comme ça, ou des sites, ou des choses comme ça, où vous mettre des petits agents de scrapping pour aller chercher des informations et les exploiter directement derrière. Rappelez-vous de ce que je disais aussi l'autre jour, je parlais de l'anonymiseur, je disais l'anonymiseur pourra récupérer des fakes depuis Pilot Guard et pourra aussi confronter ces fakes une fois anonymisés à une IA générative au choix pour, avec tel ou tel prompt qui est déjà stocké dans une bibliothèque, toujours dans l'anonymiseur. Ce qui fait que l'anonymiseur, il fait trois ou quatre opérations en suivant sans sortir du produit. Et là, il peut vous fabriquer peut-être un rapport complet, y compris des choses que je vais vous montrer après. Alors justement, je passe à l'analyse à partir de fichiers d'écriture comptable. Bon, voilà, schématiquement, voilà ce que l'IA peut détecter. Bon, il y a sûrement beaucoup plus de choses, mais déjà, euh, c'est la réponse basique de ChatGPT. Avec quels outils? Hein, ça peut être du Python si vous savez un petit peu coder ou en vous servant de ChatGPT. Ça peut être un LLM, ça peut être ben, des outils de chez nous, ça peut être des scripts n8n, ça peut être d'autres choses. On peut aussi scanner éventuellement. Donc là, vous pourriez anonymiser plusieurs fakes, hein, et dire, bah écoute, voilà. J'ai des doutes sur certaines écritures, j'ai des doutes sur des numéros de facture, j'ai des doutes sur des taux de TVA, j'ai des doutes sur différentes choses. Voilà, donc il faut avoir des prompts quand même très bordés, très sophistiqués, et vous lancez le truc, et il va sûrement vous sortir une détection de choses importantes. Plus votre prompt, encore une fois, est structuré, plus vous aurez des choses intéressantes derrière, et surtout fiables. Là, si on scanne un lot de factures, hein, vous dites, tiens, je voudrais passer à la moulinette les factures de mes clients, ou je sais pas, un mois de facture d'un client pour voir un peu ce qui se passe chez lui, ben, on pourrait s'apercevoir qu'il y a des factures, alors ça peut être des factures d'achat ou des factures de vente. Vous pouvez aussi scanner des factures de vente pour vous dire, tiens, dans le processus de production des factures de vente de mes clients, il y en a qui mettent pas les mentions légales qui vont bien, quoi. Ou alors, dans l'autre sens, quand ils reçoivent des factures de certains fournisseurs, il y a des mentions légales qui sont absentes. Ou alors, ben le client, quand il a acheté chez un fournisseur, par exemple en ligne sur Internet, chez un fournisseur anglo-saxon, il a oublié de saisir, parce qu'il pensait que c'était optionnel, parce qu'on lui marquait que c'était optionnel, il a pas saisi son numéro de TVA intracom, et le résultat, c'est qu'il ne peut pas récupérer la TVA. Ben, dommage, ça peut faire des montants non négligeables à la fin de l'année. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles vous pourriez mettre en place des petits systèmes et vous pourriez les confier facilement à vos collaborateurs pour qu'ils fassent ce travail-là. Si on leur fait gagner des heures avec des agents IA pour arrêter de se perdre dans des emails, dans des courriers, dans des coups de fil, dans des trucs enfin, inutiles ou à basse valeur ajoutée, mettez-les sur des choses comme ça. Et là, vous allez apporter une vraie valeur au client qui sera très content de vous payer des choses en plus pour des choses qui vont vraiment leur rendre service et qui ne seront pas uniquement la demande de l'État quelque part, quoi. Voilà, donc là aussi, on vous cite quelques outils. Et puis, ça peut être une approche combinée, FEC plus facture. Et là, on pourrait poser d'autres questions.
Voilà. Sinon, on peut aller encore plus loin dans les pistes d'analyse, analyse comportementale, contrôle de conformité, etc., etc. Bon, on peut faire des tas de choses, hein, des dizaines de choses sur des faits et des factures. Aujourd'hui, c'est pas fait la plupart du temps. Alors vous allez me dire encore une fois, oui, il y a peut-être des logiciels qui font une partie de tout ça, mais voilà, vous allez enquiller encore des coûts. Et alors, effectivement, faire à la main, c'est des coûts parce que c'est du temps. Mais si ce temps, vous l'avez rendu gratuit en l'économisant par ailleurs, ben, il n'y aura pas d'abonnement en plus, quoi. Voilà, exemple de prompt. Hein, voici un FAQ avec un dossier de facture PDF. Est-ce que tu peux lister les écritures comptables, etc. Parce qu'il n'y a pas de justificatif. Bien sûr, tu te mets en conformité avec le code de commerce français, etc. Voilà. L'avantage, c'est ça, hein. C'est que derrière, vous pouvez, avec très peu d'investissement, juste un petit peu de temps, les collaborateurs en ce moment, dans les cabinets qui sont bien organisés, ils ont plus des masses de choses à faire, hein. Deuxième quinzaine de juin et le mois de juillet, ils sont pas surchargés, les collabs. Alors, ils sont un peu fatigués, certains prennent des vacances, d'ailleurs vous aussi, mais ils peuvent faire des choses, hein. Ben, c'est souvent un peu le moment mou de l'année où vous pourriez leur faire des choses comme ça, et finalement, c'est pas fait, parce que c'est pas organisé par vous. Attendez pas que les collabs le fassent spontanément, ils le feront pas. Voilà. Autre chose, comment on peut détecter des choses en comparant des faits sur 2 années? Ben ça peut être intéressant parce que justement, ça permet d'émettre des signaux d'alerte qui vont pouvoir être routés au premier lieu sur l'expert comptable et peut-être le collaborateur et de façon à pouvoir proposer quelque chose au client. Hein. Donc, encore une fois, notre idée par rapport à Pilot Guard et notre bande, j'allais dire, notre bande d'agents IA, c'est de créer comme ça des analyses, des alertes et de les router avec des agents qui pourront prendre des rendez-vous, appeler le client, faire des tas de choses. Bon, ça va être vraiment un nouveau monde, hein. C'est des choses qui vont permettre de dynamiser toute cette information et de l'exploiter parce qu'aujourd'hui, elle l'est pas. La plupart du temps, elle l'est pas, faute de temps et faute d'organisation, puis peut-être faute de volonté à un moment donné, parce que quand on est fatigué, débordé et tout ça, à un moment donné, on rêve plus que de vacances et c'est peut-être votre cas aujourd'hui. Voilà, bon, encore des analyses possibles et surtout automatiques qu'on peut mettre au point à partir de fake. Donc voilà, vous aurez tout ça dans le diaporama. Vous pourrez tranquillement en prendre connaissance et voir ce qui voilà, ce qui vous attire et là où vous pensez il y a du potentiel. Après, je pense que ce qu'il faut, c'est quand même en parler aux clients, voir ce qui les intéresse le plus, ce qu'ils comprennent. Hein, ne lancez pas des actions sur des choses qui sont techniques et que seul vous comprenez, mais pas le client. Sinon, vous allez vous planter parce que le client, il comprendra pas ce que vous lui proposez. Donc, d'où l'importance tout à l'heure, quand j'ai dit tableau de bord annuel, avant de partir dans le tableau de bord périodique, c'est que les gens, ils ont compris, quoi, quand ils ont vécu ce tableau de bord annuel, ils ont compris ce que ça apportait, les commentaires, la pertinence, les préconisations, la discussion plus productive. Ils ont compris. Et là, ils se disent, ah, ben, si j'ai un tableau de bord mensuel ou trimestriel, pour le coup, mon expert comptable pourra me proposer des choses plus tôt, plus vite, plus pertinentes et sans laisser passer un an et demi avant de m'en parler. Voilà, donc là, c'est un exemple de prompt pour comparer deux fakes. Donc, encore une fois, anonymiser si possible avant. Donc, on a l'outil pour. Voilà, je suis un expert comptable spécialisé en analyse financière. Je te donne deux fakes. Voilà, et je veux que tu détectes toutes les évolutions négatives ou les risques par rapport à ces 8 axes. Voilà. Et donc, pour chaque alerte, tu me mets un titre, tu me dis pourquoi c'est risqué, etc. Voilà, voilà. Et là, ça peut être un tableau. Et ça peut être d'ailleurs injecté. Nous, par exemple, dans Pilot Guard, quand on est en mode consultation et qu'on a tout le diaporama comme dans PowerPoint, ben, vous pouvez ajouter une fiche PDF synthétique, là, celle que l'outil pourrait vous fabriquer. Vous pouvez injecter ça dans une diapo supplémentaire et vous le donnez au client avec le reste du tableau de bord. De la même façon, je crois que j'en parle un peu après, ça pourrait être aussi un comparatif sectoriel qui pourrait être sorti par ça. Le voilà.
Donc là, je vous propose un prompt. Hein. Bon, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez l'améliorer, vous pouvez le modifier, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, tu es un expert comptable senior spécialisé dans l'analyse comparative sectorielle des dirigeants de TPE, PME, etc., etc. Voilà, et voilà ce que je te demande de faire. Donc, il faut évidemment expliquer quel est le secteur d'activité en question. Vous pouvez toujours rajouter des points, des ratios de benchmark. Évidemment, il faut préciser, faut donner à nouveau les FEC et donc peut-être les anonymiser avant. Et voilà. Et alors, en plus, il y a la mention de sites Banque de France, INSEE, etc. Bon, on essaye de dire à l'IA générative voilà, de se servir de sites de référence officiels pour être sûr d'avoir, il pourrait y avoir Eurostat, il pourrait y avoir d'autres choses, quoi. Voilà, donc ça, tout ça, ça a beaucoup de valeur ajoutée. Ça, si vous injectez ça, bon, le ratio sectoriel, vous n'êtes pas obligé de le faire non plus tous les mois, hein, dans un petit tableau de bord. Une fois par an, ça peut suffire. Ça va vous prendre, si c'est déjà monté votre système, ça va vous prendre 30 secondes, une minute. Vous injectez la diapo, vous êtes content, le client est encore plus content et ça vous a coûté zéro, quoi. On va passer maintenant au gain d'image. Gain d'image, alors j'ai pris deux exemples. Encore une fois, un gain d'image, on pourrait mettre 15 choses différentes. Euh, j'ai parlé de facture électronique et de l'accompagnement qui est induit, et j'ai parlé de conseils de pilotage de gestion et ou de trésorerie. Alors ce point-là, je n'aurai pas le temps de le traiter, on pourra le traiter plus tard, parce que c'est un sujet que je connais bien, surtout la partie trésorerie. Sur la partie facture électronique, il est clair que les clients vous attendent là parce que ils n'ont pas trop d'interlocuteurs, à part peut-être des banques, à part peut-être des éditeurs qui vont tenter de capter leur attention pour leur placer leur PDP le plus tôt possible, sachant que là, ils n'ont pas trop le droit de le faire pour l'instant parce que les PDP définitifs sont pas encore connus, hein, les candidats sont pas encore confirmés par la DGFiP, donc il faut attendre le début d'année 2026. Mais vous, ils vous attendent et vous pouvez préparer des choses avec eux. Donc, je le rappelle, hein, on a fait ce kit, il y a beaucoup d'informations dedans. Hein, je pense que, allez-y. À mon avis, la moindre mission que vous proposez au client, vous avez trois fois ou quatre fois rentabilisé votre kit, hein, tout de suite. Voilà. Moi, je pense que c'est des missions d'accompagnement qui peuvent se négocier entre 1000 et 2000, 3000 euros. Si on est sur des gros clients, des PME, etc., ça peut être plus. Parce que s'il faut analyser des outils, s'il faut former les clients, s'il faut revoir un peu leur processus de mise en place de facture électronique ou d'optimisation de leur schéma de facturation. Il y a plein de choses. Et là encore, il y a beaucoup de choses que vous pourriez faire. Hein. Ne faites pas un choix par défaut de la moindre PDP pour dire, bon, moi, je vais pas me casser la tête, je vais en garder qu'une et puis basta, les clients, ils font avec ça ou rien. Bon, vous avez une vraie opportunité de faire du chiffre d'affaires avec ce sujet de la facture électronique. Vous en avez pour au moins 2 ou 3 ans pour pouvoir dérouler des choses avec les clients. Faites-le parce que là, vraiment, en termes de justement d'image, vous allez gagner quelque chose. Si vous ne le faites pas, à contrario, c'est plutôt du négatif que vous allez gagner. Voilà. Donc, voilà, nous, on essaie de vous aider, encore une fois. On produit des choses qui vous apportent de la valeur et qui vous permettent de faire du chiffre et même de gagner du temps, parce que l'idée, c'est qu'on va derrière ce kit qu'on va rajouter pour la rentrée, connecter des agents IA de façon à ce que tout le déploiement opérationnel de la facture électronique, que ce soit la segmentation client pour savoir qui sont les gens exclus de la facture électronique, qui sont les gens qui vont passer au 1er septembre 2026, qui sont les gens qui vont passer au 1er septembre 2027. Donc, pour vous donner une stratégie ordonnée et chronologique, on va mettre en place des agents IA qui pourront vous aider à capter les données, à les analyser, à peut-être fixer des rendez-vous, à envoyer des informations, etc., etc., etc. Donc toutes ces tâches qui sont très consommatrices de temps et qui sont à base de valeur ajoutée, mais qui sont indispensables pour faire le boulot, on pourrait les confier à des agents. Hein. Donc voilà, déjà poser les bases de ce kit-là, ça vous permet après d'enclencher des agents par-dessus et de faire un super boulot. Donc ça, c'est vraiment bon, de l'image, certes, mais c'est aussi du chiffre d'affaires pour vous. Et surtout, si vous ne le faites pas et si vous laissez traîner le truc,
ça va se retourner contre vous parce que là, vous allez avoir des clients qui vont prendre des PDP totalement différentes et vous allez être complètement atomisé parce qu'il va falloir que vous connaissiez le fonctionnement de 10, 15, 20 PDP différentes et là, bonjour les dégâts, quoi, hein. Donc, je vous déconseille de vous laisser embarquer dans ce genre d'aventure. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de GPTs, et là, j'en ai créé un justement pour le kit. Donc, j'ai créé ce GPT Smart Facturia. Donc, il existe, il est sur Internet. Si vous cliquez sur le lien qui est en dessous, vous allez tomber dessus, et là, vous pouvez poser vos questions. Alors, je ne sais pas si j'ai fait une... Non, j'ai pas fait de slide là-dessus, mais je peux vous dire que là, il y a vraiment tout le contenu officiel le plus à jour de l'ordre de la DGFiP, de Jeux Facture, de certains éditeurs et tout le kit qu'on a mis en place juste avant, enfin que je vous ai montré juste avant. Il y a beaucoup de choses qui sont dans les contenus, dans les référentiels, les 20 fichiers référentiels. Là, c'est gavé, hein, et c'est à jour en permanence. Là, si vous posez une question pour un client ou si vous donnez le truc à vos collaborateurs pour qu'ils se forment ou même à vos clients, hein, pour qu'ils puissent poser eux-mêmes leurs propres questions, vous avez quelque chose de solide et peut-être l'un des sites, enfin des GPTs les plus à jour qu'on puisse trouver aujourd'hui, hein. Donc voilà, servez-vous-en, vous avez le lien, il n'y a plus qu'à. Alors, je suis en train de finir, enfin, pas tout à fait de finir, parce que je suis vraiment au cœur de ce livre blanc numéro 2. Je suis en train de finir ce livre que j'ai baptisé Le cabinet comptable autopiloté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement, là-dedans, par rapport au livre blanc d'il y a 2 ans en arrière, avec une IA qui était encore balbutiante, hein, à l'époque, en tout cas, elle faisait des choses, elle laissait entrevoir des perspectives et des choses très intéressantes, mais elle n'était pas opérationnelle pour beaucoup de choses. Là, on est totalement dans l'opérationnel, hein. Donc, les agents IA, j'en parle dans ce livre blanc. La RPA, évidemment, j'en parle aussi, parce que ça va permettre aussi de revitaliser des vieux, entre guillemets, des vieux logiciels de la profession, hein, de tous les éditeurs qui existent depuis 20, 30 ans. Ben, leurs outils, on peut mettre de l'RPA dedans et les rendre tout à coup beaucoup plus efficaces. Voilà. La facture électronique va venir se plugger à un certain moment aussi là-dessus, hein. Il va falloir. Voilà. Donc, mon idée, c'est que si vous commencez à mettre toutes ces briques technologiques, les agents, la RPA, la facture électronique, un jour il y aura la blockchain ou encore d'autres choses avec des ordinateurs quantiques et des IA génératives qui feront des trucs assez incroyables. Plus vous allez rentrer dedans, plus vous allez être capable de faire des choses vraiment, vraiment top, hein. Donc, ce livre blanc, inscrivez-vous, je vous donnerai un lien un peu plus tard dans le diaporama. Inscrivez-vous pour le recevoir. Dès qu'il sera sorti, vous recevrez un email pour télécharger le PDF de ce livre blanc et pour lire ça. Peut-être que je vais le sortir dans le courant de l'été, peut-être à la rentrée. Je pensais le sortir en juin, mais là, on a été trop atomisé par beaucoup de missions et donc et beaucoup de séminaires. Donc là, j'ai pas terminé. Et puis, je voulais prendre un peu de temps. Le dernier faisait quand même 100 pages, hein, donc je sais pas si je ferai 100 pages, mais on va essayer de faire des choses intéressantes. C'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Donc, toutes les idées que je vous ai montrées, à base de prompts, à base de GPTs, bon, c'est bien, hein. Mais si vous voulez vraiment un cabinet qui soit autopiloté, hein, donc un cabinet qui fonctionne presque tout seul ou en grande partie en autonomie, en gagnant beaucoup de temps, je pense qu'il faut que, et surtout pour gagner un gros différentiel de performance, c'est pas que du temps, mais c'est aussi du chiffre d'affaires, c'est comme je disais de l'image, c'est plein de choses. Je pense qu'il faut que vous avanciez vers les agents IA semi-autonomes, hein, parce que c'est ça qui va vous faire passer un cap. Aujourd'hui, je reviens sur ce que je disais au début, les cabinets se sont emparés une bonne partie des prompts, hein, donc ils ont au moins un abonnement à. Alors quand c'est pas ChatGPT, c'est peut-être Copilot ou c'est peut-être autre chose, ok? Mais voilà, taper 3 prompts dans la journée, ça fait pas exploser les performances du cabinet. Non, malheureusement, c'est pas si simple que ça. Donc il faut aller beaucoup plus loin, hein. Mettre en place un petit GPT technique, hein, je vous ai pas remontré, mais j'avais montré dans un webinaire antérieur
des cabinets qui avaient créé des GPTs avec des référentiels, le BOFIP ou je sais pas, des référentiels d'éditeurs connus parce qu'ils avaient récupéré des PDF, qu'ils les avaient injectés ou qu'ils avaient scanné des documents papier et qu'ils avaient injecté ça dans une base de données ou des documents de référence. Bon, ça aide, hein, ça permet de répondre à des questions, d'économiser peut-être un peu de temps, mais encore une fois, ça fait pas la différence avec le temps que vous pouvez gagner, avec le chiffre d'affaires que vous pouvez récupérer, même si ça donne un peu d'image de se mettre là-dedans, ça suffit pas. À mon avis, ça suffit pas. Donc, je pense que vraiment le gap de performance se fait en allant sur ce pilotage automatique ou semi-automatique, en grande partie autonome. Pourquoi? Parce que vous avez donné des consignes à l'agent. L'agent IA, c'est un peu comme un collaborateur à qui vous avez des consignes, vous avez des consignes, des procédures, des outils, une mémoire, une façon de fonctionner, voire même une façon de parler au client, etc. Une culture d'entreprise. Ça, tout ça, vous pouvez le donner à l'agent, hein. Il est capable, bah, c'est pas évidemment, c'est un agent virtuel, hein, mais si vous lui donnez la formation, la capacité de savoir que quand vous avez un email d'un client qui vous dit, oh, monsieur, madame l'expert, j'ai un contrôle fiscal, vite, vite, au secours, ou un contrôle d'URSSAF, pareil, bah, si c'est le contrôle fiscal, il se pourrait bien qu'il y ait une réponse automatique au client qui dit, bougez pas, monsieur le client ou madame la cliente, on s'occupe de vous. Et Martine, la collaboratrice cadre responsable des services comptables chez nous, va gérer votre contrôle fiscal. Ou ce sera Julie, la responsable du social, qui va gérer votre contrôle d'URSSAF. Mais en tout cas, automatiquement, les informations vont se rerouter là où il faut. Il peut y avoir une réponse automatique ou semi-automatique sous la forme d'un brouillon de réponse que vous allez valider. Mais après, tchac, 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 les flux, ils vont dans tous les sens. Les rendez-vous se prennent, les tâches se notent, elles peuvent se cocher comme étant terminées. C'est ça le principe des agents, hein. Et c'est ça qui va vous faire gagner vraiment beaucoup de performance. Alors, je voulais finir aujourd'hui par un triple bonus, hein, pour vous faire devenir un consultant en stratégie haut de gamme. Donc, McKinsey, Bain, je sais pas qui, Price, d'autres. Voilà, je vous ai trouvé trois prompts assez élaborés pour justement parler de stratégie à vos clients et être capable de faire tout un rapport, peut-être un diaporama, plein de choses pour aider un client bah, d'un certain niveau, peut-être à faire quelque chose dans son entreprise. Donc, ça peut vous permettre de proposer du conseil stratégique, hein. Donc, le prompt numéro un, voilà, tu es un consultant stratégique d'exception. Bon, tu es un ancien d'eux. Voilà, ce client dans tel secteur ou telle industrie vient de signer un contrat machin. Voilà, ce que je te demande de faire, c'est de faire une radiographie de son marché, de voir les tendances disruptives et les menaces, de voir qui sont les gros concurrents, de faire une analyse SWOT, Porter, etc. Et de sortir ça sous forme de bullet points, de PowerPoint, peut-être optimisé par Gamma, par exemple. Voilà. Un prompt comme ça, vous le mettez dans O3, vous remplissez les blancs, donc l'industrie, le marché ici, enfin, vous donnez un peu plus de contexte, et il vous sort quand même quelque chose de très bonne qualité. D'accord? Et c'est quasiment vendable en l'état. Alors bien sûr, après, il faut peut-être un petit peu le travailler, le personnaliser, etc. Mais plus vous allez donner de contexte aussi, et plus il va être capable de vous donner des choses beaucoup plus précises, un plan d'action, un timing, des coûts, des gains, etc. Enfin, laissez-vous vous faire étonner par le truc parce que vous allez voir que les résultats sont quand même assez impressionnants, hein. Le second prompt, là, c'est tu es un consultant senior, ton client hein, veut dominer telle industrie. Je veux que tu me fasses une vue panoramique de l'écosystème, que tu me décortiques les acteurs du secteur en me disant tout ça, me donner une matrice de positionnement concurrentiel. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez lu Stratégie Océan Bleu. Il explique comment, sur les 10 critères clés d'un marché, se différencier sur différents critères pour être complètement original par rapport à tous les autres concurrents qui souvent sont groupés sur les mêmes positions et se font la guerre, etc. Bon, ben, matrice de positionnement concurrentiel, ça pourrait être ça.
en mode un peu stratégie océan bleu. Voilà, espace stratégique vierge, angle d'attaque, etc. Bon, là encore, il faut préciser un peu le secteur. Si vous avez un peu plus de contexte, vous le mettez. Et là, vous laissez travailler ou trois, entre autres, ou d'autres. Claude est excellent aussi sur la rédaction de texte. Voilà. Et le prompt numéro 3. Tu es un conseiller d'un fondateur de start-up. Voilà. Là aussi, tu veux faire ça, ça et ça. Et donc, structure ça de telle façon. Bon, c'est trois façons de présenter des choses, alors pas tout à fait identiques, mais qui peut-être se renvoient des choses. Essayez de jouer une fois. Hein, prenez, je sais pas, un beau client PME dans votre clientèle qui semble avoir des projets, etc. Et laissez-lui entendre que vous pourriez lui faire quelque chose, ou alors montrez-lui quelque chose que vous avez fait pour un autre client et montrez-lui ce que vous pourriez lui proposer. Et bah, il y a des chances que ça puisse l'intéresser de venir discuter un petit peu avec vous. Si ça se trouve, ce genre de choses, vous l'avez jamais fait, ou peut-être que vous commencez à peine à le faire, et c'est un peu dommage. Voilà, donc ça, c'était les petits bonus sous forme de prompt. Le petit cadeau, c'est que je vous propose encore mieux, c'est que l'addition des deux, qui devrait coûter déjà en prix promotionnel 987 euros, je vous le propose encore à la moitié prix, c'est-à-dire que vous êtes quasiment au quart de prix pour avoir les deux produits, donc le séminaire et le kit. Alors le kit, j'ai pas de problème parce que je peux le dupliquer à 10 000 exemplaires, c'est pas un problème. Par contre, le séminaire, je vous dis, on est vraiment sur peut-être les deux, trois dernières places. Donc là, il faut vous dépêcher. Hein, je vous ai dit pour vous seulement et jusqu'à minuit ce soir. Donc, pas de prolongation, il n'y aura rien qui sera proposé la semaine prochaine là-dessus. Hein, c'est vraiment aujourd'hui ou jamais. Voilà. Donc ça, n'hésitez pas. Encore une fois, bah, si ça vous intéresse, de toute façon, vous avez beaucoup à gagner à assister au séminaire et à lire ce kit, parce qu'il y a énormément d'informations. Et de toute façon, vous repartirez hyper motivé avec beaucoup d'idées dans tous les sens. Hein. Donc, laissez-vous faire là-dessus. Je pense que là, le prix est plus qu'intéressant. N'oubliez pas, donc un petit rappel de poser votre candidature. Hein. Donc, ce lien vous envoie sur un formulaire. Hein, vous mettez vos coordonnées, etc. Vous mettez votre intérêt par rapport aux agents IA, à la RPA, etc. Donc, il y a 5-6 questions qui sont posées à la fin pour voir quels sont vos sujets d'intérêt dans la facture électronique, pardon, dans l'intelligence artificielle. Et vous renvoyez ça, vous validez, et vous recevrez en retour dans quelques semaines, je dirais le livre blanc dès qu'il sera sorti. Et je pense qu'il va taper un peu fort et un peu loin parce que on sent aussi arriver une évolution quasi sociétale où je pense qu'on est au stade où on se prépare à commencer à voir que certains salariés dans différents secteurs d'activité n'auront très vite plus leur place. Peut-être que même, et ça c'est plus dramatique, que les jeunes qui sortiront des écoles éventuellement pas très bien opérationnels auront un mal fou de plus en plus à faire leur apprentissage en réel dans les entreprises parce que les gens vont plutôt se servir de l'IA pour répondre à des tas de questions des agents et tout ça. Donc, à un moment donné, il faudra réfléchir au niveau de la société pour gérer ce genre de problématiques. Mais je vais quand même évoquer pas mal de choses qui vont forcément toucher aussi la profession comptable, hein, parce que la compta, tout comme la fiscalité ou d'autres choses, ben, ouais, ce sont des techniques, hein. Donc, une fois qu'on a intégré les techniques, ben, on sait faire. Et donc, dites-vous que l'intelligence artificielle va vraiment très très vite s'approprier la production de beaucoup de choses qui sont fabriquées aujourd'hui en cabinet. Et donc, à relativement court ou moyen terme, 40, 50, 60, 70, 80% de ce que vous faites aujourd'hui devrait être totalement automatisé. Mais là, on dit vraiment totalement automatisé par l'IA plus la facture électronique, plus peut-être encore d'autres choses qu'on n'a pas encore vu arriver. Et donc, il faut commencer à bouger très fort, faire bouger vos collabs, vous bouger et vous former énormément sur tous ces sujets-là. Et surtout mettre en place des choses, les tester, commencer à montrer ça aux clients, voir un peu leur réaction. Vous verrez, je vais faire un entretien que je vais enregistrer avec Vincent Marestin, que je vous ai représenté tout à l'heure.
réellement, il m'a dit, les clients étaient très contents de ce rapport, ce tableau de bord commenté, donc annuel. Et ça lui donne beaucoup d'énergie et d'envie de basculer sur des tableaux de bord périodiques, peut-être mensuels, peut-être trimestriels en fonction des besoins, parce que c'est super intéressant pour les clients. Et encore une fois, je vous dis, ça donne une image au cabinet et une capacité à générer un nouveau chiffre d'affaires très intéressant, récurrent. Donc c'est aussi bien, c'est ce qu'on veut. Et en plus, en y passant très peu de temps, parce que l'IA va mécaniser à nouveau la fabrication du tableau de bord, hein. Le tableau de bord périodique a, je sais plus, une dizaine de slides qui sont complètement montés. On peut aussi avoir des commentaires. Demain, on pourra peut-être même avoir la vidéo. Pour l'instant, on l'a pas mise encore sur le tableau de bord périodique parce que je pense que c'est quand même un outil qui permet justement de faire du contact humain avec le client et donc de lui préconiser des choses, de l'alerter, etc. Donc bon, on va pas confier ça à un robot, à mon avis, mais voilà, aujourd'hui, c'est vraiment un point de contact beaucoup plus fréquent, à forte valeur ajoutée pour le client et à capacité de dégager du nouveau chiffre d'affaires pour vous, qui plus est récurrent et qui plus est totalement dans votre axe je dirais, de capacité, hein. On est dans les ronds concentriques des missions que vous pouvez faire, on est vraiment dans le cœur, là, hein. Quand on parle de tableau de bord, c'est vraiment vous qui produisez l'information de base. Donc, sincèrement, il faut que vous en serviez beaucoup plus que vous ne vous en servez aujourd'hui. Voilà. La prochaine fois, donc 4 juillet, on fera un retour sur 2 ans et demi d'IA. Bon, c'est pas 25 ans encore, hein, c'est 2 ans et demi d'IA dans les cabinets et sur l'action ou les actions d'Experia, hein, puisque nous, on a aussi beaucoup évolué. Donc, on a déjà levé des fonds, on a déjà une petite vingtaine d'associés. Je pense qu'il faudra qu'on double ce quota d'associés pour relever des fonds significatifs pour qu'on puisse avancer. Puis, on va voir BPI, on va faire un certain nombre de choses pour aller plus loin, hein, chercher des capitaux à d'autres niveaux. Donc, si on veut continuer à pouvoir payer des gens qui vont développer, qui vont réfléchir, qui vont déployer des choses dans les cabinets et tout ça, on va rester avec cette dualité consultant plus éditeur d'outils. Parce que je pense que, par exemple, je le vois très bien quand on met en place les agents IA aujourd'hui, c'est pas juste un outil à X euros par mois qu'on balance comme ça, puis débrouillez-vous, faites votre paramétrage dans votre coin. C'est que on démarre le travail par un véritable petit audit assez court en 2 sessions d'environ 1 heure et demie, 2 heures, 2 sessions qui décortiquent votre façon de traiter votre boîte mail aujourd'hui et ensuite de déléguer l'information, de la classer évidemment, mais surtout de la déléguer derrière, de voir comment on renvoie l'information à telle ou telle personne, comment on prend des rendez-vous, comment on répond aux clients, etc. Et tout ça, une fois qu'on a injecté ce savoir-faire à l'agent IA, il va faire le truc tout seul. C'est magique. Ça, on le vit déjà avec plusieurs experts comptables aujourd'hui. C'est étonnant quand même, hein. Et on peut même lui donner la façon de parler ou d'écrire de l'expert comptable. On peut faire des choses quand même hallucinantes. Moi, j'adore aussi le principe de l'agent vocal avec un smartphone. Vous pouvez être dans la voiture, dans le train, la nuit, dans un coin de votre lit, vous avez une idée, hop, vous le notez tout de suite. Bon, ça peut être vocal ou ça peut être écrit, mais le vocal, ça va beaucoup plus vite que l'écrit. Et donc le vocal, dans n'importe quelle situation, vous pouvez prendre le smartphone quasiment et évidemment, si vous êtes sur une moto ou un vélo, faut peut-être éviter, c'est peut-être un peu dangereux, mais dans bien des cas, vous pouvez prendre le smartphone et enregistrer votre idée ou dire tiens, note-moi un rendez-vous avec telle personne, tel jour à telle heure, etc. Ou note-moi de l'appeler. Ou toi, agent d'appel client, je veux que tu l'appelles lundi à 8h30. Et vous imaginez quand même, c'est comme si vous aviez autour de vous un ensemble de gens qui bossent pour vous 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et qui sont à votre disposition voilà, en étant jamais absent, jamais malade, etc. Bon, sauf si Internet s'arrête, évidemment, là, on serait un peu embêté, mais pour l'instant, ça fonctionne, donc voilà. Donc tout ça, on va en parler, hein. On va voir comment je ressens, d'ailleurs, je le traduirai dans mon livre blanc, ces 2 ans et demi d'évolution. Je vous dis, à la fois, c'était très vite sur la technologie, et à la fois, j'ai la sensation que c'était très lent, trop lent, même trop lent dans l'implémentation dans les cabinets. Et j'ai un peu peur qu'à un moment donné, il y ait
il y a des choses qui s'effondrent un peu à certains endroits dans les cabinets et qui commencent à poser des problèmes un peu sérieux. Tant que tout le monde n'a pas trop bougé, je dirais, vous êtes dans le banc de poissons, vous êtes au milieu, c'est pas très grave. Alors vous êtes peut-être un peu plus devant puisque vous assistez à des webinaires, vous faites des choses dans votre coin, etc. Il y a des gens qui sont au milieu, qui ont fait trois prompts et un GBTs. Et puis il y a les gens qui sont à la fin, voire déjà largués par le banc de poissons. Hein, c'est un peu comme dans le peloton du Tour de France qu'on va voir bientôt. C'est que là, il peut y avoir des gens qui sont déjà décrochés et là qui vont finir dans la voiture balai ou qui vont abandonner, quoi. J'ai peur quand même qu'il y ait les premiers dans la voiture balai qu'on commence à voir apparaître et même les derniers du banc de poisson, ça a commencé à chauffer, parce que quand tout le monde va être beaucoup plus rapide, plus performant, moins cher et plus attrayant, ça sera dur de résister quand même. Et donc, les cabinets qui seront pas du tout accueillants parce qu'ils n'auront pas du tout été dans cette modernité-là, qu'il faut garder humaine, hein. Encore une fois, l'IA est un outil pour profiter à l'humain derrière. Mais les gens qui ne seront pas allés du tout là-dedans, ils seront plus du tout attirants, ni pour les clients, ni pour les collaborateurs. Donc là, ça va devenir compliqué. Voilà. Bon, en tout cas, vous n'en faites pas partie, puisque manifestement, vous êtes des fidèles de cette session. Alors, je ne sais pas, je vais arrêter le partage 2 secondes. Je ne sais pas s'il y avait des questions. S'il y a des questions, allez-y, posez-les vite. Comment se fait le passage des écritures compta généralement dans les cabinets aujourd'hui avec l'IA? Quelle est la différence entre l'utilisation de Pilot Guard et Power BI pour les rapports en compta? Alors, j'ai 2 questions. Alors, la première, comment se fait le passage des écritures comptables généralement dans les cabinets aujourd'hui avec l'IA? Aujourd'hui avec l'IA, moi j'avais montré il y a fort longtemps qu'on pouvait avec un prompt générer des écritures comptables, sauf que quand vous êtes en dehors d'un outil structurant pour faire le boulot, un cabinet ne va pas s'amuser à ça aujourd'hui. Donc je pense que sauf à être dans le cadre d'un logiciel SaaS, notamment aujourd'hui, ou dans le cadre d'un logiciel comme Minerva dont je parlais, ce logiciel canadien très avancé, je pense il y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de possibilité de faire vraiment de la compta, hein, en faisant des prompts, hein, parce que c'est pas très sérieux. Vous allez perdre plus de temps que vous allez en gagner. Par contre, à terme, je vous dis, il est clair que dans les outils de compta, et peut-être avec des outils de compta très très différents de ce qu'on connaît aujourd'hui, même parmi les quatre que j'ai cités là qui sont les plus novateurs, les logiciels où il n'y aura plus que des agents IA au fin fond du logiciel, enfin de la plateforme, d'écran, plus d'interface utilisateur et simplement peut-être des commandes vocales ou des choses comme ça, ce seront vraiment des produits très très différents. Bon, je ne sais pas si je réponds à votre question parce elle est assez courte et je ne suis pas sûr de l'avoir totalement bien comprise. Après, j'ai une question. Quelle est la différence entre l'utilisation de Pilot Guard et de Power BI pour les rapports en compta? Ben justement, Pilot Guard s'appuie sur la technologie de Microsoft et donc de Power BI pour fabriquer un rapport, sauf que, ça fabrique des tableaux de bord automatiques qui sont déjà préstructurés. Donc, vous n'avez pas besoin de connaître Power BI. Alors, Power BI, c'est une fois qu'on a connecté les datas, c'est pas très très compliqué. Bon, c'est un petit peu compliqué quand même parce qu'il y a des palettes à droite de l'écran, il y a des menus en haut de l'écran. Il faut quand même manipuler beaucoup de choses. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est servi du moteur Power BI de Microsoft et on a mis une couche par-dessus pour automatiser la captation des FEC, donc leur captation, leur injection, le fait de sortir, fabriquer le diaporama, enfin les slides avec les différents graphes, les courbes, etc. Et ensuite, on découpe chaque graphe de chaque slide pour le soumettre à l'IA pour avoir les commentaires. Donc, en fait, on n'envoie jamais, évidemment, les fakes non anonymisés à l'IA parce qu'évidemment, ça contreviendrait à la confidentialité, etc., que vous avez déontologiquement à assurer. Et après, derrière, surtout, ça fabrique automatiquement les commentaires, qui sont pas que des commentaires très factuels, très je constate que ça a augmenté ou que ça a diminué. Non, bon, ça, si on fait que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais ça permet de fabriquer des commentaires pertinents qui poussent un peu la réflexion et qui font des préconisations. À chaque fois, qui font des préconisations. Donc ça, c'est beaucoup plus intéressant et c'est ça qu'apprécient les clients, c'est que non seulement ils ont un truc
un tableau de bord qui est très visuel, simple à comprendre. Ils ont des commentaires et en plus, on peut leur donner l'accès au tableau de bord comme s'ils étaient dans Power BI. Ils peuvent faire des filtres, des choses comme ça, certains traitements. Alors, assez simples, surtout des filtres, et ils peuvent regarder toutes les datas qui sont dans le tableau de bord. Donc, il n'y a pas besoin de connaissance de Power BI. C'est-à-dire qu'on a du Power BI sans la moindre maîtrise de Power BI. D'accord? Et par-dessus Power BI, on a de l'IA et c'est du SaaS pour vous donner l'accès à un outil qui vous permet d'industrialiser justement vos tableaux de bord. Parce que si vous faites tout avec des prompts dans ChatGPT ou dans une autre IA, vous allez perdre du temps, hein. Vous allez faire pas mal de manip à la main, etc. Donc moi, je préconise que c'est ce qu'on a fait dans Pilot Guard, qui est une plateforme qui vous permet d'avoir tout votre fichier client, qui vous permet d'injecter vos fakes soit en drag and drop, soit avec une API. Là, on est en train de sortir beaucoup d'API en ce moment. Donc, je pense qu'à la rentrée, il y aura à peu près la panoplie complète d'API nécessaires. Et donc, derrière ça, vous pouvez fabriquer des tableaux de bord annuels, mais aussi des tableaux de bord périodiques. En plus, avec la fabrication automatique d'un budget annuel qui est complètement, on saisit trois chiffres et on sort un tableau de bord, enfin un prévisionnel budgétaire sur un an. Voilà. Et ça vous permet très vite de fabriquer le tableau de bord périodique et d'injecter après tous les mois ou tous les 3 mois le FEC provisoire qui sort tout chaud de votre compta pour alimenter le tableau de bord périodique du mois d'après. Voilà. Donc ça vous permet de... Salut Christophe, bon week-end. Ça vous permet de fabriquer ça de façon automatique et surtout, une fois que vous le fabriquez, vous pouvez l'envoyer automatiquement au client. Là aussi, c'est complètement mécanisé dans l'outil. Et je vous dis, on va créer des passerelles entre Pilot Guard et nos agents IA pour que cette data, on va dire de production, d'une certaine façon, devienne une data qui peut déclencher des actions, des rendez-vous, des alertes, toutes sortes de choses. Voilà. Donc tout ça, ça va commencer à se recroiser. Hein, c'est des choses que j'ai en tête depuis plus de 2 ans, mais il nous a fallu un petit peu de temps pour les créer. Et progressivement, vous allez avoir des choses comme ça qui vont arriver. Donc, je pense que ça va être quand même assez. Voilà, je vous souhaite donc, un excellent week-end et puis portez-vous bien. Et donc, à vendredi prochain.